Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. En ce moment, ChatGPT, c'est beaucoup de bruit, d'encre et de temps d'antenne côté grand public. Côté immobilier, Meilleur Bien vient d'annoncer la naissance de Neo, un logiciel de transaction avec ChatGPT embarqué, permettant d'accélérer et d'automatiser la création et la diffusion d'annonces immobilières. La nouvelle est intéressante et elle mérite d'être commentée. Voici pourquoi j'ai invité Michael Benchabat, président fondateur de Meilleur Bien. Michael Benchabat, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Lors du salon Rent 2022, vous avez indiqué que l'année avait été riche pour Meilleur Bien. Par exemple, le lancement de la V2 d'un logiciel d'estimation, la mise en place d'un générateur de contacts vendeurs et même d'un assistant virtuel doté d'intelligence artificielle avec du machine learning. Et le 3 avril 2023, vous avez lancé un communiqué de presse pour annoncer la naissance de Neo. Alors Neo, on pourrait dire que le nom est presque banal, alors que vous surfez sur la vague récente des interrogations qui titillent le monde et la presse en ce moment, puisque Neo permet d'accélérer et d'automatiser la création et la diffusion d'annonces grâce à ChatGPT embarqué. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est finalement où se trouve la véritable information. Est-ce qu'elle est dans l'utilisation de ChatGPT dans un logiciel de transaction, ou bien est-ce qu'elle est simplement dans le fait qu'on automatise la création et la diffusion d'annonces immobilières, et même qu'il soit intéressant de le faire? Alors, la nouveauté en fait dans ce logiciel de transaction, c'est que on va toujours dans le sens de la simplification du travail de nos agents. Oui. C'est ce que nous faisons et c'est ce que vous avez très bien rappelé de tout ce qu'on a annoncé, notamment sur le Rent. Et merci d'ailleurs pour tous ces rappels, de tout ce que nous avons développé. Je me disais, pendant que vous l'énonciez, qu'on avait pas mal bossé quand même. Oui, et puis du machine learning, c'est un vrai travail de fond. Absolument. Et donc, en fait, la nouveauté, c'est de pouvoir faciliter encore plus le travail des agents, qu'ils puissent générer leurs annonces immobilières, parce que c'est un vrai travail de rédiger une annonce immobilière. Et l'avantage avec ChatGPT, c'est qu'il ne va rien oublier. Il ne va rien oublier, il va pouvoir générer une annonce avec tous les critères que l'agent a sélectionnés. L'agent aura toujours la possibilité de rédiger ses propres annonces, mais en tout cas, il a la possibilité de pouvoir le faire avec ChatGPT s'il le souhaite. Et si toutefois l'annonce générée avec ChatGPT ne lui convenait pas, il a la possibilité d'en générer une nouvelle. Et ça, c'est un des premiers points que ChatGPT va pouvoir faire dans Neo, mais on a d'autres choses qui vont arriver grâce à ChatGPT avec Neo, et ça sera très certainement l'occasion d'en reparler par la suite. Et donc, vous n'allez pas le dire aujourd'hui? Non, je ne peux pas. Mince alors. Est-ce que vous avez évalué le gain et les bénéfices nés de l'utilisation Neo pour vos utilisateurs? Alors, vous avez dit que évidemment leur travail était facilité, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez pu quantifier? Alors, en fait, en discutant avec nos développeurs et mon associé, Julien Maudy, que je salue ici, la rédaction d'annonces sur une année, je pense que ça peut représenter une bonne centaine d'heures de travail. Et grâce à ChatGPT, on va pouvoir faire économiser une centaine d'heures de travail à tous nos agents. Ils vont pouvoir, du coup, ça donner davantage à ce qui est prospection et puis être encore plus sur le terrain, encore plus proche de leurs clients, les accompagner davantage, plutôt que parfois sur des tâches que nous pouvons automatiser et simplifier grâce aux technologies que nous avons actuelles. On ne va pas remplacer l'humain dans notre métier, mais en revanche, l'humain, le professionnel, peut être accéléré grâce à toutes ces technologies. Est-ce que ça peut être aussi, d'une certaine manière, un accélérateur de qualité sur la rédaction de l'annonce? Oui, complètement. Ça va améliorer. Vous savez, moi, quand j'étais sur le terrain, j'avais en fait une façon de rédiger les annonces qui était très simple, très factuelle, avec toutes les données, toutes les informations, mais je n'étais pas dans la rédaction, les tournures de phrases, etc. Et j'ai une de mes collègues qui est dans le réseau, qui, elle, rédigeait des annonces. C'est Claire Michel, je vais la citer. Je lui disais, Claire, mais c'est
c'est fabuleux les annonces que tu rédiges. Elle m'a dit, écoute, je sais pas faire autrement. Je lui ai dit, franchement, bravo, parce que moi, je ne saurais pas faire ce que tu fais. Je rédige des annonces qui sont très complètes. Il y avait toutes les informations là-dedans, mais je ne savais pas rédiger, pas des poèmes, mais... oui, tout le monde n'a pas la plume. C'est ça. Et je n'avais pas la plume sur la rédaction des annonces. Eh bien, ChatGPT nous donne cette plume. Et il la donne à tout le monde, à tous nos agents en tout cas. Ils vont pouvoir l'avoir s'ils le souhaitent. S'ils ne l'avaient pas, aujourd'hui, ils l'ont. Et je me posais une autre question parce que ChatGPT, il est sorti, si je ne me trompe pas, en novembre 2022. Or, vous avez travaillé sur ce projet depuis 1 an au moins. Donc, vous utilisez quelle version en fait ? Alors, la toute dernière version de ChatGPT. Et effectivement, quand on a commencé à développer Néo, vous avez raison Anne-Sandrine, on n'avait pas prévu ça parce que bien sûr, il y a beaucoup d'IA depuis très longtemps. ChatGPT est le plus connu parce qu'il y a eu un vrai gros buzz là-dessus. Oui, c'est ça. Et on n'avait pas prévu de l'intégrer. Mais voyant les possibilités que nous offrait cette IA et puis la possibilité de pouvoir l'intégrer à notre roadmap, eh bien, on a décidé de le faire au plus grand bonheur de nos agents parce que depuis 1 mois, ils l'ont déjà en test. Et puis, il est déployé que depuis hier, donc le 3 avril. Mais en tout cas, on est ravis d'avoir pu le faire. On a pris un peu la balle au bond, si vous voulez. Et quels sont les retours des premiers utilisateurs ? Ils sont ravis. Ils sont ravis parce que déjà, vous savez, comme vous l'avez énoncé, on a une plateforme d'outils digitaux qui est assez complète. On a intégré... Effectivement, on a notre propre logiciel d'estimation. On a la partie auto-facturation. On a la partie d'assistance administrative humaine et virtuelle. Et puis là, on a rajouté une autre brique et qui vient s'interconnecter avec tous les outils que nous avons déjà développés. Ce qui fait que les agents n'ont plus besoin de sortir pour aller sur le logiciel de transaction qu'ils utilisaient auparavant. Tout est centralisé depuis la même interface et donc ça simplifie, ça fait gagner du temps. Et puis surtout, on essaye de lutter contre cette double saisie. Vous savez, un agent va assez souvent saisir plusieurs fois les mêmes informations. C'est assez rébarbatif. Eh bien, écoutez, on fait une vraie chasse à cette double saisie. On n'y est pas encore totalement arrivé, mais on travaille beaucoup là-dessus, de façon à ce que l'information saisie une première fois se retrouve tout au long du process de transaction. Alors, je reviens à mon communiqué de presse, puisque vous avez annoncé dans ce communiqué avoir pris une longueur d'avance dans l'immobilier grâce à Néo et son ChatGPT embarqué. Moi, j'aimerais savoir combien de temps vous pensez garder cette avance, selon vous ? Pas très longtemps, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va suivre. Mais en tout cas, on pourra dire qu'on n'est à jamais les premiers. On va sortir un peu de Néo et puis peut-être pour aller se promener sur la plateforme full digital de Meilleur Bien, j'aimerais que vous nous invitiez au cœur de l'équipe qui développe et améliore le quotidien de cette plateforme. Combien de développeurs travaillent sur cette plateforme ? Ils sont au nombre de 3. D'ailleurs, je les salue ici et je leur dis bravo pour le job que vous avez fait en un temps assez record, parce que c'est moins d'1 an. En fait, le développement de Néo et d'avoir pu l'interfacer avec tous les outils que nous avons. Et il y a encore plein de choses qui vont arriver. Et au quotidien, vous savez, ils sont très, très force de proposition. C'est même eux qui nous ont dit on pourrait mettre ChatGPT là-dedans pour rédiger des annonces. Je dis, ah bon, vous pensez ? Ah oui. Pas très compliqué. Ah non, on peut... Peut-être même que vous n'y avez pas pensé vous-même ou... Alors en fait, moi j'y pense depuis longtemps en fait, à ChatGPT parce que ça peut nous aider sur beaucoup de choses, vraiment. Et en fait, j'osais pas moi leur demander, mais eux-mêmes l'ont dit et très souvent, ils nous proposent des choses qui sont assez dingues et où je me dis, j'ai une équipe en or, vraiment. Vous avez des créatifs et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous les accompagnez ? Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Comment est-ce que vous interagissez avec eux, vous, en tant que dirigeant ? Puisque vous avez des impératifs économiques d'un côté et puis de l'autre côté, vous avez des créatifs qui voudraient tout faire au fond. C'est vrai. Écoutez, on essaye d'allier un peu les deux. Et c'est l'essence même de Meilleur Bien et de notre réseau avec ce modèle. Parce que, vous savez...
vous avez bien vu qu'assez souvent, on nous dit « Mais comment vous faites pour vivre ? Comment vous arrivez à reverser 100% des commissions, etc. » On n'est pas magicien. On n'est pas le Père Noël de l'immobilier non plus. Il y a une réalité économique derrière tout ça, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez souligné. Et effectivement, on y arrive parce que on sait gérer nos budgets. On sait que le modèle de l'abonnement est un modèle gagnant-gagnant, où en fait l'agent va maîtriser son budget. Nous, on maîtrise également nos revenus. Et à partir de là, pour revenir sur les développeurs, j'arrive à les canaliser. C'est aussi, vous savez, un chef d'entreprise, c'est un peu un chef d'orchestre. Il ne sait pas tout faire, mais en revanche, il a plein d'idées aussi. Et eux aussi, des fois, ils me canalisent. Des fois, pour moi, je leur dis, mais c'est hyper simple à faire ça. En une semaine, c'est réglé. Non, Mickaël, ne croyez pas, c'est pas aussi facile. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a une vraie complicité entre eux et nous, dans le sens où ils nous proposent très souvent de très belles choses. Et en fait, quand ils voient les différents outils, ils trouvent qu'on a une marge de progression qui est assez incroyable. Et déjà, tout ce que nous avons fait, parce que quand je vois rétrospectivement ce que nous avons développé, ce que nous avons fait évoluer en 4 ans, c'est assez incroyable. On n'a pas levé de fonds, je le rappelle ici, oui. Anne-Sandrine, parce que c'est quand même assez incroyable quand je me dis, et quand on se le dit avec mon associé, on a pu développer tout ça en étant autofinancé, en étant rentable, mais en réinvestissant beaucoup dans la tech, dans les développements. Et aujourd'hui, on est ravis d'avoir pu rajouter une brique à cette plateforme digitale que nous avons. Et on a encore plein de choses à faire. On a encore une roadmap pour 2023 et 2024 qui est très, très chargée. En tout cas, ce que je peux dire, c'est un réel plaisir d'entendre un entrepreneur qui se présente autrement qu'en disant écoutez, moi, je suis génial, j'ai pu lever tant de millions. Et non, vous avez d'abord créé quelque chose qui fonctionne et qui est un véritable service. Vous savez, moi, je n'ai rien contre les levées de fonds. Hein. Je trouve ça très bien. C'est un modèle de financement qui est super. En revanche, je trouve qu'il a été un petit peu galvaudé et qu'il y a des entrepreneurs qui, en fait, avant même de réaliser un business model rentable, se disaient combien je vais pouvoir lever de fonds pour pouvoir faire ce projet, qui en réalité n'a pas de réelle rentabilité derrière. C'est un peu, pour reprendre une formule, je ne sais pas de qui elle est, mais en tout cas, elle n'est pas de moi. Il disait en fait, ce sont des morts vivants. Tant qu'ils lèvent des fonds, ils restent vivants. Et puis à partir du moment où les invests se disent, bon, là, basta sur les levées, et ben ça meurt. Et en fait, en tout cas, on se fait un point d'honneur aujourd'hui parce qu'on est approché. Honnêtement, Anne-Sandrine, je vous le dis, on est approché on est très sollicité pour lever des fonds. Écoutez, aujourd'hui, on n'est pas dans cette dynamique. Je ne dis pas qu'on ne le sera pas dans 6 mois, 1 an, mais en tout cas, aujourd'hui, on y arrive plutôt bien comme ça. On se développe, on est force d'innovation. Ce que nous envient certains, même qui ont levé des fonds. Et d'ailleurs, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a certains réseaux qui ont un peu notre taille et qui ont levé des fonds, et je ne les vois pas beaucoup innover. Donc, comme quoi, ce n'est pas une question de fonds, c'est une question d'état d'esprit, de dynamique. Et je suis ravi, et encore, je dis merci à toute mon équipe, parce que je ne suis pas seul, moi, là-dedans, et sans eux, on n'aurait pas tout ça, et sans la confiance de nos agents, parce qu'il faut bien le dire et il faut bien les remercier, parce que dès le début, on arrivait de nulle part, on n'était pas connus, on n'avait pas levé de fonds, on n'avait pas fait de buzz, et on a dit on va vous offrir 100% de vos commissions, en plus vous allez avoir de super outils digitaux. Ils n'étaient pas obligés de nous croire. Et ben, certains nous ont cru, certains nous ont suivis depuis le début, et d'ailleurs je remercie tous nos agents pour leur confiance, et on essaye d'être à la hauteur de la confiance qu'ils nous ont donnée et ne pas les décevoir. Et essayer d'innover, leur apporter tout un tas d'outils pour leur faciliter encore une fois leur quotidien, parce que une autre force de Meilleur Bien, c'est qu'on est des professionnels du métier. Voilà, c'est-à-dire que le quotidien d'un agent, moi je le connais. J'aime ce métier. Et vous avez pratiqué. J'ai pratiqué. J'aime ce job qui est passionnant.
qui est beaucoup plus difficile que ce qu'on peut imaginer, que ce que le Kidam peut imaginer, en ayant vu une ou deux émissions, parce que c'est la grosse tendance également. Oui. On ne surfe pas là-dessus sur le côté c'est facile, viens, tu vas pouvoir faire un job très facile, et puis après, tu vas avoir ton équipe qui va te générer des sous. C'est vendre du rêve qui se réalise beaucoup trop peu. Et on est très pragmatique, on aime ce job, on aime les bons pros, et on veut construire un réseau avec de très bons professionnels, de très bons outils, une super rémunération, tout ça pour qu'en bout de chaîne, leurs clients soient ultra satisfaits et qu'ils changent un peu leur point de vue sur les professionnels de l'immobilier. Et j'ai une dernière question. Que rêvez-vous de développer, de mettre en place maintenant ? Alors en fait, j'en ai plusieurs des rêves. Oui. Je rêve d'avoir une interface où on va pouvoir... Mais on va y arriver. Hein. On va y arriver, Anne-Sandrine. Oui, de toute façon, si vous acceptez d'en parler, c'est que... En fait, le projet global, c'est d'avoir tout réuni en un seul et même endroit et qu'on puisse, depuis le premier contact avec un client, tout faire. Gérer ce contact, animer ce contact, estimer le bien de ce client, pouvoir générer un mandat, signer un mandat, pouvoir ensuite générer l'annonce, la diffuser, récupérer des offres, que tout se suive sur la même interface jusqu'à la signature du compromis de vente. On ne peut pas aller jusqu'à l'acte authentique, mais en tout cas, aller jusqu'à la signature du compromis de vente avec un process hyper facile. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous les outils pour faire tout ça. Mais ils ne sont pas tous interconnectés. Et en tout cas, notre challenge, notre projet, c'est d'arriver à tous les interconnecter. On ne va pas tous les développer parce que c'est très compliqué, même si on en a développé quelques-uns. Mais en tout cas, les outils qu'on n'a pas développés, on est en discussion avec ces prestataires pour qu'ils puissent nous ouvrir des API et qu'on puisse plugger absolument tout pour arriver à ce projet. Mais on va y arriver, j'y crois très, très, très fermement. Et nos prestataires le savent. Ils savent qu'on y tient vraiment. Et tout ça, encore une fois, pour faciliter et simplifier le job de nos agents sur le terrain. Et au fond, ce que vous êtes en train de dire aussi, c'est que le métier d'agent immobilier, il est bien au-delà de l'utilisation des outils et des logiciels, et que en fait, les outils, les logiciels, au fond, ça doit marcher pour laisser à l'agent faire son réel métier. C'est exactement ça. Tout ce qu'on fait, vous avez raison de le souligner, tout ce que nous faisons, c'est pour que l'agent ait plus de temps à consacrer à ses clients et qu'il ne soit pas pollué dans son quotidien par des tâches administratives, rébarbatives et chronophages. Et tout ce que nous essayons de faire, c'est la chasse au temps, c'est-à-dire d'essayer de faire gagner un maximum de temps aux agents, d'essayer de les outiller, de les augmenter de façon à ce qu'ils puissent avoir beaucoup plus de temps pour faire leur prospection, aller à la rencontre des clients, accompagner les clients, parce que c'est ça notre job. C'est pas de rester derrière un ordinateur pour saisir, ressaisir, re-ressaisir les mêmes informations. Voire après, juste d'essayer de passer à la télé. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Michael Benchabat. Merci à vous, Anne-Sandrine, pour cette invitation.